connaissez. Donc, je voulais partager avec vous des astuces qui peuvent vous valoir un job que j'ai appris au cours des dizaines de campagnes de recrutement que j'ai fait dans le cadre de DGBL. La première, il faut toujours essayer de faire l'extra mile et de faire un CV adapté à votre client. Si vous êtes par exemple développeur web, vous ne pouvez pas envoyer le même CV à une société de sécurité comme vous devez l'envoyer à un site e-commerce. Les deux, ils ont deux métiers différents, donc il faut créer deux CV différents. Et votre CV, c'est votre porte d'entrée dans votre prochain emploi. La deuxième, c'est de faire une recherche sur le recruteur. Vraiment, c'est très très important de savoir. Il y a des gens que j'ai vus des entretiens, ils font carrément l'audit, le benchmark de la marque avant de venir. Et c'est excellent. Donc ils savent très très bien de quoi il s'agit. J'ai vu aussi malheureusement des gens qui viennent des entretiens, ils n'ont aucune idée sur le client, ils n'ont aucune idée sur le concurrent. La troisième astuce, très important, préparez bien vos questions. Prenez le temps, faites une simulation. Vous pouvez faire usage de ChatGPT, de l'AI pour les questions possibles et préparer en avance les réponses. Ça va vous aider beaucoup. L'entretien, c'est votre deuxième porte d'entrée vers votre prochain emploi. La quatrième astuce, la plus importante, c'est toujours de mettre des références qui sont importantes par rapport à votre cible. Stage, contact, événements de networking, connaissances, tout ça, ça peut vous valoir un job. C'est très important, même si vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un, mais vous l'avez rencontré, vous pouvez mentionner ça dans l'entretien, ça marche toujours. On est tous humains, donc le contact c'est très important. Et la cinquième astuce, et là ce sont vraiment des 5 astuces balancées comme ça, c'est pas vraiment, mais il y a plein d'autres astuces, mais ce sont les astuces que j'ai concoctées rapidement. La cinquième astuce, la plus importante, c'est de venir toujours à l'entretien en avance. Ça donne une très bonne impression pour l'employeur, le responsable RH et tout le monde, que vous êtes une personne qui respecte l'heure. Parce que on a plein de gens qui arrivent tard. Cependant, si vous avez un empêchement, et ça arrive tout le temps, et on est en Tunisie maintenant, on passe par une période où il y a de coupures d'électricité, donc le métro ne pourra pas marcher. Donc si vous allez avoir un retard, c'est pas du tout mal d'appeler l'employeur. S'il ne répond pas, de lui envoyer un message, de lui dire, cher monsieur, chère madame, je m'excuse, je serai en retard de telle et telle minute à cause de telle et telle chose. On comprend très bien ça pour l'employeur, le responsable RH, votre retard, s'il est bien sûr logique, si vous avez fait un retard de une demi-heure, 45 minutes à cause d'un pépin vraiment dont vous n'avez absolument aucun contrôle. Comme je l'ai mentionné, l'exemple du métro en Tunisie maintenant. J'espère que l'électricité va encore fonctionner. On a plein de boulot à faire. Donc, au contraire, l'employeur va apprécier ça. Il va comprendre que vous êtes quelqu'un qui communique et qui sait gérer les situations. Donc, en fin de compte, bonne chance à tout le monde pour décrocher un job cet été. Si vous avez besoin d'un conseil, d'un coaching gratuit, n'hésitez pas à me contacter. Je serai très heureux de vous aider. Allez, bonne chance.